Alléluia. 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 Amen. Zamba pambola yo. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Fermons nos yeux, je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci de nous avoir réunis ce matin. Seigneur, que ta puissance soit parmi nous. Tout ce que nous avons partagé ce matin. Que cela vienne de toi. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Comme dit la Bible, c'est par ton esprit que les hommes sont poussés. Que ton esprit puisse nous donner tout ce que nous avons besoin durant tout ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la maison de Dieu, tu dois être dans la joie tout le temps. Ne viens pas avec une tête fâchée. Parce que le Seigneur veut te parler. Alléluia. Amen. Je salue encore au nom de Jésus. Vous savez, un serviteur de Dieu, il était à l'église, il était dans le temple, et Dieu était proche de lui. Mais tellement il ne comprenait pas que Dieu était à côté de lui. Il ne pouvait pas avancer dans les choses du Seigneur. Alléluia. Il était proche de Dieu. Et Dieu l'appelait aussi. Mais lui ne comprenait pas l'appel. De la manière dont Dieu l'appelait. Le Seigneur appelle son serviteur Samuel, Samuel, Samuel. Lui, quand on l'appelle, lui, il va voir une autre personne. Il dit, est-ce que tu m'as appelé? L'autre personne a dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne, va faire ton travail. Il retourne encore dans la maison du Seigneur. Le Seigneur l'appelle une deuxième fois. Il dit Samuel. Il regarde, Samuel regarde, il dit mais qui est-ce qui m'appelle? Il va encore revoir encore cette personne. Il dit est-ce que tu m'as appelé? La personne dit moi je ne t'ai pas appelé. Retourne encore faire le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup dans leur vie. Le Seigneur l'appelle. Il vient devant ces personnes et ne comprennent pas cet appel. Alléluia. Amen. Tu es proche du Seigneur. Le Seigneur te connaît aussi. Et il t'appelle aussi. Mais toi tu ne comprends pas. Alléluia. Une personne se lave, se prépare bien, se bien habillée, il vient à l'église. Il vient à l'église, il dort. Il roupille. Est-ce que c'est normal? À se maquiller bien. Se maquille bien. Il prépare sa Bible. Mais il vient à l'église. Dans la distraction. Il oublie que le Seigneur est là. Alléluia. Est-ce que sont président de la République si Macron était là, en train de parler, ou tu vas même à l'Élysée, est-ce que tu seras en train de dormir? Est-ce que tu vas dormir? Mais si le Seigneur, il est au-dessus même de Macron. Alléluia. Même un amen, c'est dur à te prendre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler. Tu vas rentrer vraiment dans des choses. Tu vas te poser la question, est-ce que je suis vraiment du Seigneur ou je ne suis pas du Seigneur? Alléluia. Amen. Je ne vais pas être pressé, je vais aller parler vraiment doucement. Le Seigneur dit à Samuel, l'appelle, Samuel. Mais Samuel va voir de l'autre côté. Dans le temple, Samuel
y avait l'arche à côté de lui. Qu'est-ce que c'est l'arche? C'est la présence de Dieu. Il dit à Moïse, tu feras le tabernacle. L'arche de l'alliance, tu la mettras à l'intérieur du tabernacle. C'est là que je descendrai. Le Seigneur était dans l'arche. Et Samuel était à côté. Il était là, lui aussi il était à côté. Et quand le Seigneur l'appelait, qui est-ce qui m'a appelé? Tu peux être dans cette église aussi. Tu viens. Le Seigneur t'a appelé. Mais tu ne comprends toujours pas. Alléluia. Tu es à l'église. Mais tu es aussi dans le monde. Tu ne comprends pas. Alléluia. Tu peux toujours murmurer dans les choses de Dieu. Même si tu n'as pas eu. Tu ne pries même pas en plus. Alléluia. Moi je suis découragé, j'arrête de prier. À chaque fois je demande, je n'obtiens rien. Ah, tu es venu pour que le Seigneur te donne seulement. Alléluia. Est-ce que tu es venu dans la maison de Dieu pour que le Seigneur te donne les choses de ce monde? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu ne connais même pas le but. Moi je vais te demander, tu fais quoi à l'église? Tu vas chercher les choses du monde. Alléluia. Si tu vois une personne à l'église qui prie, mais il change parce qu'il a passé de bord à cause des choses de ce monde, c'est qu'il ne connaît pas le Seigneur, il ne l'a jamais connu. Alléluia. Moi je prie, je cherche à chaque fois de l'argent, mais quand je prie, mais la prière, ça ne vient pas. L'argent ne vient pas, j'arrête de prier, ça y est. Alléluia. Tu pries le Seigneur avec des intérêts charnels. Et ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas. Alléluia. Seulement que Dieu te donne seulement. Mais ce que Dieu peut te donner, ça peut t'amener dans le monde. Parce que tu n'es pas solide. Alléluia. La bénédiction que Dieu peut te donner, ça, tu peux même la détruire toi-même. Alléluia. La Bible dit, ceux qui diront Seigneur, 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 ce n'est pas ceux-là qui vont aller dans le royaume des cieux. Ceux qui disent Seigneur, 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 c'est nous qui c'est toi et moi. Et toi tu dis Seigneur, Seigneur, mais tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est que tu ne sers pas bien Dieu. J'ai interdit de dormir. Je vous interdis de dormir. Vraiment, je vous interdis de dormir. C'est quel esprit qui te dit de dormir? Parce que Dieu veut te parler. Mais pourquoi tu dors? Est-ce que c'est normal vraiment? Alléluia. Une personne qui écoute le Seigneur, il est attentif. Même si Samuel, je disais que Samuel, le Seigneur l'appelle, mais il est parti dehors. Alléluia. Si le Seigneur t'appelle, il faut avoir la vision. C'est pas que le Seigneur t'appelle dans une direction, toi tu regardes dans une autre direction. Alléluia. Pourquoi le Seigneur t'a appelé? Est-ce que tu sais le pourquoi de ton appel? Nous qui sommes à l'église, nous qui sommes en Christ, nous avons une promesse que nous attendons du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est cette promesse? La vie éternelle. La promesse que le Seigneur nous a donnée, c'est ça. Ce n'est pas les choses du monde. Alors pourquoi tu pries, tu cherches tout le temps les choses du monde, pardon. Moi je veux seulement me marier. Et à cause de ça, ça t'emmène loin du Seigneur.
Moi je viens seulement à prier à Bois d'Akassar parce que je viens chercher, je cours après la sœur. Ah, toi tu viens à l'église pour chercher une femme. C'est comme ça qu'on prie. Ah, ce frère là. Beau gosse. Alléluia. Toi tu viens à l'église seulement pour le frère. Ah, si se marie avec moi, c'est bon, moi je quitte l'église. Elle prie pour aller chercher, pour suivre ce frère. Elle ne vient pas chercher le royaume des cieux, mais elle vient chercher le royaume du monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume. Parce que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils ont plein d'idées dans la tête. Ils ont des intérêts charnels en eux. Je vais te dire quelque chose. Quand tu pries pour les choses du monde seulement, on est des malheureux. Si tu pries seulement pour l'argent, les choses à manger, les vêtements, pour avoir des belles voitures, pour avoir des beaux travails, les païens ils les ont. Les milliardaires sont des païens. Bill Gates, grand païen. Il sera riche comme tu ne seras jamais. C'est-à-dire que pourquoi on prie alors? Alléluia. On ne prie pas pour ces choses-là, bien-aimés. On prie pour le royaume des cieux. Vous savez, le royaume des cieux, rien n'est comparable dans ce monde avec le royaume des cieux. Alléluia. Tu peux avoir de l'argent, mais tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un est mort avec ses billets, avec son compte en banque? Si tu meurs, l'argent il reste là. D'autres gens vont prendre ça. Tu vas pas partir avec. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est mort parce qu'il est milliardaire, son argent l'a réveillé de la mort? Alléluia. Mbongo est un bon serviteur. L'argent est un bon serviteur. Mais un mauvais maître. Mais c'est un mauvais maître. Alléluia. Si l'argent commence à te diriger, ça te détournera du Seigneur. Voilà tous ceux qui ont voulu beaucoup d'argent dans leur vie, avoir les choses de ce monde, ils se sont éloignés du Seigneur. Un jour Jésus marchait, il était en train de prêcher. Et les gens étaient joyeux de ce que Jésus avait prêché. Il y avait un homme riche. Il était jeune, blindé, avec tous les serviteurs. Il voit Jésus en train de prêcher. Il dit, ah, Jésus, il prêche bien. Il faut que je suive cet homme. Il arrive devant Christ. Christ dit, j'ai entendu que tu prêchais. Ah, tu prêches bien vraiment, Jésus. Moi je veux te suivre, Jésus. Ah, moi je veux te suivre, Jésus. Jésus le regarde et dit, calme-toi. Calme-toi, petit, calme-toi. Alléluia. Ah, tu veux me suivre? Toi qui obéis à la loi du Seigneur. Ah, est-ce que tu obéis à la loi du Seigneur? Est-ce que vraiment tu obéis à la loi du Seigneur? Oui, j'observe toutes ces choses. Jésus regarde et dit, alors je vais te demander une seule chose. Va dans ta maison, toute ta richesse, donne ça aux pauvres, donne ça à tous les pauvres, et viens me suivre. L'homme riche l'a regardé et dit, ah, ma richesse là, mes millions, mon compte en banque là, je dois tout donner aux pauvres, je donne aux pauvres et je dois te suivre. Pour te suivre. Et moi, qu'est-ce qui va me rester? Il a dit non, je peux pas faire ça. Vous avez vu l'argent? L'argent peut te séparer avec Dieu. Alléluia.
Ils mentent pour l'argent, les escrocs. Tu deviens mentir les gens juste pour de l'argent. Alléluia. Quand tu es un vrai chrétien, devant l'argent, tu vas maîtriser ton comportement. Même si ta mère t'envoie au supermarché, il y a des restes là, dans les restes là, tu vas lui rendre. Est-ce que tu le rends vraiment? Quand tu vas au champ. 5 euros. Ah, il y a les 5 euros là. Ah, il y a le grec. Maman occupée n'a été. Ah, c'est bon, elle va pas me réclamer. Je vais ma B2. je le garde là. Est-ce que tu rends? Conscience na yo. C'est ta conscience. Alléluia. Moi na nzamba za na logique. Un enfant de Dieu est logique. Moi na nzambe soki azana mbongo ya yeta songi c'est la musique. Un enfant de Dieu quand il a l'argent qui n'est pas le sien, il doit le rendre. Alléluia. Amen. Quand la justice de Dieu rentre en toi, tu verras que les choses à l'intérieur de toi vont changer. Alléluia. Amen. Samuel. Voilà pourquoi Samuel, quand on l'appelle, après Élie a ébissi Samuel. Donc Élie dit à Samuel, si on t'appelle cette fois-ci, dis Seigneur, c'est moi, je suis là, j'entends ta voix. Alléluia. Troisième fois. La troisième fois, Samuel a bien répondu au Seigneur. Et le Seigneur commence à lui parler. Tout ce que j'avais dit, c'était l'introduction. Je n'ai pas encore commencé mon message. Quand tu viens à l'église, il faut savoir ce que tu fais dans l'église. Alléluia. Et pourquoi? L'église, ce n'est pas un endroit pour se distraire. Moi, je prêche, toi, tu parles aussi. Tu bavardes. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de prêcher, tu dors. Moi, je suis en train de prêcher, mais tes pensées sont à côté. Qui finissent de prêcher, là, et moi, j'ai faim, là. Alléluia. Parce que tu n'es pas là. Tu es comme Samuel. Et c'est pour ça que beaucoup vont prier, mais beaucoup ne rentreront pas au royaume des cieux. Parce qu'ils sont dans la distraction et ils ne comprennent pas le pourquoi. Alléluia. De l'église. Amen. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais commencer la prédication d'aujourd'hui. Je continue mon thème sur Jésus-Christ. Le sous-thème, c'est la montée. Jean chapitre 1, verset 51. Après, Apocalypse chapitre 8, verset 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 51. Jean 1, verset 51. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Ensuite, on a appelé sur Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5. Jean chapitre 1, verset 51. C'est là tout soit en haut, après tout le temps, la vision sur le télébi, tout le temps, tout honorer le Balanzambé. Jean chapitre 1, verset 51, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Toujours dans le deuxième verset. Le deuxième verset. Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5. Apocalypse 8, verset 1 à 5. Apocalypse 8, verset 1 à 5. Quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel
tenant un encens d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'ençoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et des tremblements de terre. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. L'année très bien. Suis-moi attentivement. Alléluia. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu est merveilleuse? Je ne sais pas si tu as compris ce que tu as lu. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Ils viennent un nouveau disciple qui vient s'ajouter. Alléluia. Amen. Et quand Jésus regarde ce disciple, il a dit en ce disciple, il n'y a rien de mauvais. Le disciple dit, il dit à Jésus, comment tu me connais? Avant que Philippe Philippe t'appelle, je t'ai vu en dessous du figuier. Alléluia. Alors désormais, tu verras le ciel ouvert, les anges monter et descendre dans le Fils de l'homme. Le ciel est ouvert, les anges sont en train de monter, ils sont en train de descendre dans le Fils de l'homme. Les anges ne seront pas à l'extérieur. Ils vont monter seulement dans le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme. Voilà pourquoi qu'on dit que Jésus est le chemin et la vérité et il est la vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut monter seulement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est la vie éternelle. Alléluia. Sans Jésus, sans Christ, le ciel ne peut pas s'ouvrir. Alléluia. Le paradis n'existerait pas. Suis-moi bien attentivement, bien-aimé. Le ciel va s'ouvrir. Les anges sont en train de monter et ils descendent dans le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'est le signe de l'enlèvement. Alléluia. Quand il y aura l'enlèvement, tous ceux qui vont monter, ils seront en Jésus. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas en dehors ou à côté. Ils sont en Jésus-Christ. Toi, je t'ai vu sous le figuier. Tu verras le ciel s'ouvrir. Les anges vont monter et ils vont descendre dans le Fils de l'homme. Dans le Fils de l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Et là, je parle de ça, une seule chose. Pour le temps. Alléluia. À cause du temps. Mais là, je vais dire une seule chose là. Le ciel va s'ouvrir. Les anges vont monter. Et ils vont descendre dans le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Ciel. Le chemin du ciel, c'est seulement en Jésus. Si tu cherches le paradis, seulement en Jésus. Loin de Jésus, il n'y a pas de paradis. Alléluia. Amen. Mais dans toutes les églises que tu connais là, c'est des fausses églises. Ils peuvent être nombreux à l'église. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils sont là avec des chapelets, avec des djellabas. Ils iront en enfer. Parce que le chemin qui emmène au paradis, c'est seulement en Jésus-Christ. Loin de Jésus, il n'y a pas de paradis. Qu'on ne vous montre pas. Alléluia. Très bien. Je me suis bien fait comprendre. Je reviens dans ce verset. Alléluia. Amen.
La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 8, Apocalypse 8, les 7 anges se tiennent devant, ensemble. ils sont devant le trône de Dieu. Un ange hôtel de parfum. Il vient devant l'autel de parfum. Alléluia. Amen. Là, Là, j'explique ce qu'on a lu là. Très bien. Suis-moi attentivement. Le ciel s'est ouvert. Les anges montent et descendent, mais en Jésus. Les 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Un se met devant l'autel. Autel, qu'est-ce que c'est? L'autel, c'est l'endroit où l'on fait des sacrifices. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand une personne péchait, alléluia, il prenait sa main, il le met sur un animal, il confesse son péché. Seigneur, j'ai fait du mal, j'ai péché, j'ai fait le péché, aie pitié de moi. On sacrifie cet animal, on l'égorge et on le met dans l'autel. On le brûle et le péché est pardonné. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Les anges étaient 7. Un passe devant l'autel. Là où on est en train de faire ce sacrifice, il y en a un qui était là. Alléluia. Et quand il s'est mis devant, assis à son soir, il a pris une sorte de coupe. Alléluia. Il a pris tout ce qu'il y avait dans l'autel, là, il l'a mis. Il l'a mis dans cette coupe-là. Alléluia. Amen. Il a pris ça avec la prière des saints. Il a mis ça dans l'autel. Il a jeté ça et il a mis ça, il a fait un mélange et il a jeté ça dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit que la terre a tremblé et ça fait des dégâts. Alléluia. Amen. Je ne peux pas tout expliquer juste une seule chose. Quand il a jeté ça, la terre a tremblé. Pourquoi? Parce qu'on avait jeté ce charbon avec cette chaleur. Ça s'est mélangé avec la prière des saints. Alléluia. Amen. Et quand on a jeté ça dans le monde, la terre a tremblé. Alléluia. Amen. À cause de la prière. De ce qui a été dans l'autel de l'Holocauste. C'est comme un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Mais ils l'ont pris dans l'autel. Raison pour laquelle voilà pourquoi ne je blague pas avec la prière. La prière, le sambo, la prière, ne blague pas avec ça. Alléluia. Pour le sambo, c'est un jugement. Parce que la prière est un jugement. Alléluia. Amen. Chapitre 8. Tout ce qui se fait dans Apocalypse chapitre 8, ça se fera bientôt sur la terre. Et ça la deuxième position. Ça se fera dans la deuxième position. Et aussi dans la troisième position. Et aussi dans la troisième position. Alléluia. Amen. Les prières, quand nous sommes ensemble, nous rentrons dans les prières. Ça monte là-haut. Alléluia. Au ciel. Et ça rentre, ça monte dans les quand on jeûne, quand on prie, on fait le service de Dieu. La prière monte là-haut. Et ça se siège quelque part. Et c'est ça qui va juger le monde. Alléluia. Amen. Merci pour comprendre très bien. Cet ange-là, il commence à sortir. Il prend ce feu. Il le met là devant l'autel. Il le met devant l'ascensoir, la coupe. Et la prière des saints. La prière, c'était la prière des justes. C'était pas la prière des pécheurs.
La prière des pécheurs, ça ne va pas, ça ne monte pas au ciel. Alléluia. Prière d'un pécheur, c'est des cymbales qui retentissent aux oreilles de Dieu. Alléluia. Amen. Prière la prière de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, ça arrive même pas dans le premier niveau là. Si tu pries et tu continues à tu vis dans le péché, ça ne monte pas, ça n'arrive pas là-haut. Il y a une personne, tu vois une personne qui est tout le temps dans le péché, qui ne confesse même pas son péché, mais il prie à l'aise. C'est pour ça que beaucoup de prières, le Seigneur n'entend même pas. Parce que ce n'est pas des prières agréables à Dieu. Quand nous avons lu la Bible, qu'est-ce que nous avons lu? C'est les prières des saints, de ceux qui craignent Dieu. C'est ça qui est rentré dans cette coupe-là. C'est pas une prière d'une personne qui est là et qui fait n'importe quoi. La prière, c'est un mystère. La prière, s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de réveil. Tu veux le réveil? Il faut aimer la prière. Celui qui prie ou celle qui prie, celui qui aime la prière, la prière va changer ta situation. Tous ceux qui sont devant l'autel aiment la prière. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, tu verras aussi qu'il aime beaucoup la prière. Alléluia. Ceux qui ne prient pas, ils ne peuvent pas craindre Dieu. C'est impossible. Si tu veux vraiment craindre Dieu, il faut que tu sois une personne dans la prière et qui aime la prière. C'est quel genre de chrétien toi tu n'aimes pas la prière? Alléluia. Amen. Tu jeûnes pas. Tu ne pries jamais. Même à la maison tu ne pries pas. Tu pries chez toi? À la maison, est-ce que tu pries vraiment? Alléluia. On a fait une prière de 3 jeûnes et prière de 3 jours. Où étais-tu? Non, ça ne concerne pas, ça concerne les autres seulement. Ah, je vais tout laisser là pour la prière. Non, en plus, là, ma mère va faire mon plat préféré. Et je vais pour venir prier. Toi, tu es quel genre de chrétien qui n'aime pas la prière? Quand on va dire, ça y est, c'est un jeune, là, on t'a tué, là. Ton moral, il est au plus bas. Oui, ils jeûnent tout le temps, on les aime trop jeûner. Mais sans la prière, tu n'es pas chrétien. Nous sommes des chrétiens parce que nous prions. Toute personne qui craint Dieu, il faut aimer la prière. La prière, c'est la porte pour les miracles. Tu veux des miracles de Dieu? Cherche la prière. Alléluia. Amen. Prière. La prière. Et ça porte c'est la porte pour le. Tu veux le royaume des cieux? Cherche la prière. Sans prière. La Bible dit que sans prière, réveil, il n'y a pas de réveil. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne vas jamais prier. Tu fuis, tu ne viens pas à l'église.
À cause qu'il y a jeûne. À cause d'un jeûne. Est-ce que tu fais le jeûne toi-même? Toi-même, tu fais ton jeûne? T'as oublié même, ça compte même pas. Alléluia. Une personne qui craint le Seigneur, qui a Jésus en lui, c'est une personne qui jeûne et qui prie vraiment tout le temps, en tout temps. Ces personnes-là, le diable sera loin d'eux. Dans ce monde, pour vaincre, il faut beaucoup prier. Voilà pourquoi je dis que la prière, c'est la porte pour des miracles. La prière, c'est une délivrance. Alléluia. Amen. Il y a des péchés qui dérangent ta vie. Comment ils vont s'arrêter? C'est par la prière. Tu t'avances, tu tombes dans le péché. Tu t'avances, tu retombes dans ce péché-là. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, tous ceux qui ont écrit la Bible, c'est des personnes qui priaient énormément. C'est des personnes qui sont attachées à la prière. Leur vie, c'était que la prière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'apôtre Paul priait sans cesse, sans cesse. Méditez 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez comment l'apôtre Paul priait et jeûnait, était dans la présence de Dieu constamment. Pierre, la prière. Pierre la prison. Vous savez ce qui a sorti Pierre de la prison? Pierre Pierre. On a attrapé Pierre. La prison. Dans la prison. On va le juger, on va les exécuter. Paul. Pierre. Paul est évangile. Parce qu'il faisait l'évangile. Et l'on est Pierre. Qu'est-ce qu'il a sorti? Prière. C'est la prière. Totalement, ouais. Disons-le. Acte chapitre 12, verset 5. Acte 12. Acte chapitre 12, verset 5. Totalement rapide. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre deux soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Oui. Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Alléluia. Pierre était en prison. Il était en prison. On l'avait gardé avec des sentinelles. Mais l'Église priait pour Pierre. Le Seigneur a envoyé un ange pour délivrer Pierre, sortir de la prison. Parce que l'Église priait pour lui. Alléluia. Amen. Et ça va il y a des combats aussi dans ta vie. Et ça va problème aussi dans il y a des problèmes aussi dans ta vie. Ça tombera par la prière. Sans prière, sans la prière, ça ne partira pas. Le caractère mauvais que tu as, l'hypocrisie que tu as, faiblesse les faiblesses que tu as, et qu'on l'aura pour la prière. Ça tombera seulement par la prière. Au moins, l'église, il est là. Tu viens à l'église aujourd'hui, le lendemain, tu ne vas pas à l'église. Et pourquoi pour la prière? Ça tombera par la prière. Tu crois que tu ne viens pas à l'église parce que c'est Dieu qui te dit va pas à l'église? Et c'est le diable. C'est le diable. Alléluia. Et comment tu vas vaincre ce combat? À cause de la prière. Grâce à la prière. Ceux qui sont dans la Bible, ils sont vaincus par la prière.
prière, c'est quelque chose, c'est caché pour si tu veux aller de l'avant, aime la prière. Tu ne pries jamais. Je vais te dire, la prière, c'est gratuit. C'est simple, mais on n'y arrive pas. Alléluia. C'est gratuit, c'est simple la prière, mais les gens ne l'aiment pas ça. Il a déjà mangé, il a déjà fini le repas. Mais toi tu pries avant de manger? Même pas tu repas. Tu manges ça direct à faim, une première bouchée directe. Un jour tu vas t'étouffer, hein? Tu vas manger vite comme ça. Ah, j'ai oublié de prier. Ah, laisse tomber, j'ai déjà laissé. Parce que tu ne pries jamais. Il y a une raison pour laquelle, attention à gêner. Voilà pourquoi même quand vous jeûnez, il a oublié. J'ai oublié. Toi tu jeûnes mais tu bois de l'eau. Tu manges même. J'étais en train de jeûner mais j'ai vu un bélier là. J'ai oublié mon jeûne. Aïe aïe aïe. Alléluia. Prière, c'est vraiment facile. La prière est facile. Mais il n'arrive pas. Les personnes... Voilà pourquoi il y en a qui font la prière. Tu n'arrives pas. Tu vas protéger seulement. Ça, Dieu est avec moi. Donc les gens sont facile. Mais tu n'arrives pas à la prière. Une grande personne comme toi, à son grand âge, n'arrive pas à prier. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais là je vais parler de cette prière. Ils ont mélangé ça. Et ils ont mis ça pour que ça monte là-haut. Tu veux le paradis? Aime la prière. Alléluia. Amen. Quand l'ange a pris ce fumier qui montait la fumée qui montait vers le ciel, pardon. Toi tu voulais aller au ciel, non? Pourquoi tu n'arrives pas à prier alors? Tu ne pries jamais. Il a pris seulement le dimanche à l'église. Seulement le dimanche. C'est là, il ronfle. Il y a 5 minutes, on a commencé la prière. Tu dors déjà. Ça, c'est des mauvais esprits. Ça, c'est vraiment des mauvais esprits. Alléluia. Pourquoi tu dors? On est en train de prier, tu dors. Comment le sommeil vient au moment de la prière? Ah non, moi j'arrive pas, c'est dur. Le sommeil. Beaucoup, la plupart qui font cela, c'est les sorciers. Ceux qui dorment beaucoup dans la prière. C'est de la sorcellerie inconsciente. Mais il ne le sait pas. De l'enfoutement. C'est un envoûtement, mais c'est un sorcier, mais il ne le sait pas. Comment ça se fait qu'on prie, toi tu dors? Vous êtes en guerre. Les choses de prière, non, c'est pas pour toi ça. Toi juste chanter, toi. Alléluia. Chanter tout le temps. Alléluia. C'est dans des sujets, des sujets. Mais tu n'aimes pas la prière comme ça. Alléluia. Si tu veux vaincre dans ta vie,
Au fond de la prière. La prière. Alléluia. Tous les mauvais rêves que tu fais la nuit. Je sais que tu fais des mauvais rêves la nuit. On te suit. Dans les fêtes, on de manger. Alléluia. Bien assaisonné. Mais tu manges tu dors ou tu manges? Et ça va c'est des rêves sataniques et c'est des mauvais rêves. Parce que tu ne pries pas. Ils te font manger des choses mauvaises. Alléluia. Amen. Amen. Au moins, la même souillée, on a beaucoup de toujours, on le course, toujours la course. Tiens, un jeu vidéo, on le course. Qui est dans la course, qui sont morts, toujours et ça, pour la tu ne pries pas, bien aimé. Il y a des mauvais rêves qui viennent. Peu au monde, on ne peut pas. Amen. Et même pas d'amen. Il est fâché avec le amen. Et tu n'arrives même pas à dire amen. Tu vois pas que tu es lourd là? La chose de Dieu, tu es et tu attends le paradis. Ah, si j'attends. Toi, tu vas partir vraiment, franchement. Ah, c'est la paix. Des nouveaux. Ah, les nés des nouveaux. Renaissance. Renaissance en toi. Prière dans tu ne pries même pas la prière déjà. Alléluia. Donc la prière nous arabes. La prière c'est ça. Alléluia. Changeons nos cœurs. Le métanoïa, bien aimé. Alléluia. Amen. Changeons nos cœurs, bien aimé. Parce que Jésus vient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus vient. Quand on met la on les jette dans le monde. Quand ça arrive, ça a bougé la terre. Alléluia. Prière en mouton, la prière est quand il prie, ça fait bouger les choses. La prière celui qui craint Dieu, quand il est en train de prier, le camp du diable, ils sont en train de trembler. Ils sont en panique, ils sont en train de prier. La prière, parce que la prière, ça fait chauffer. Alléluia. Amen. Ils ont pris la prière, ils ont mélangé ils ont jeté sur la terre. La prière qui est la sanctification, la prière qui est la purification, la prière qui a le feu du Saint-Esprit. Quand on le jette dessus de quand tu ça commence à brûler là-bas, ça commence à trembler. Alléluia. Personne qui prie en vérité, le diable ne peut pas jouer avec lui. Alléluia. Si toi tu pries le Seigneur en réalité, tu verras que tu craindras Dieu. À cause de ta prière. C'est une prière forte, puissante. Une force qui est en train de bouger le camp des ténèbres. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, c'est un enfant qui prie. Quand il prie, même les choses qui sont bloquées dans ta vie, les choses que tu cherches, que tu n'as pas, la prière peut l'attirer et la ramener à toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'ils ont compris? Heureux celui qui comprend celui qui chante. J'ai envie de rentrer au-dedans de toi. Pour que tu puisses comprendre vraiment ce que tu cherches dans ta vie là. Si tu mets la prière, tu vas attirer la bénédiction. Tu vas lui dire de venir jusqu'à toi. Alléluia. Amen. La vie que tu veux mener, si tu rentres dans la prière, ça va l'attirer et faire le miracle.
Voilà pourquoi la prière, c'est la porte des miracles. Alléluia. Amen. Ça ouvre. Tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Amen. Dans ta vie, ils t'ont maudit, ils ont dit des choses mauvaises sur toi. À cause de la prière, ces paroles sont nulles et sans effet. Alléluia. Amen. À cause de la prière, grâce à la prière. Tous ceux qui craignaient le Seigneur, ils aimaient la prière. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Là maintenant je viens avec le roi des rois Jésus de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui a tout créé dans l'univers. Lui-même était un homme de prière. Est-ce que vous savez que Jésus priait toute la nuit? Est-ce que tu as déjà prié toute la nuit? Moi, 10 minutes. Toi, 10 minutes, ça y est. Tu commences à piquer. Alléluia. 10 minutes. 10 minutes seulement de prière. C'est grave quand même. 10 minutes. Tu arrives. 10 minutes, tu pries vraiment 10 minutes. Mais si tu n'arrives pas à prier 10 minutes. Non, c'est vraiment que ça va pas. Alléluia. 10 minutes, on ressemble à 10 minutes. 10 minutes, tu n'es pas capable de te concentrer dans la présence de Dieu. Toi, tu pries seulement à l'église. Tu vas vaincre seulement si tu pries à l'église. Je vais te dire. Très bientôt. Bientôt. L'internet. Le diable va couper tout ça. Les églises, tout ça. Ils vont fermer ça. La prière sera individuelle. Si tu veux seulement les gens pour prier, tu auras la marque de la bête. Est-ce que vous savez que bientôt il y aura la marque de la bête? Alléluia. Pour t'informer. Le temple dans lequel la bête est en train de... Il sera Dieu, se fera Dieu sur le monde ici. Ça a été déjà construit. Les travaux sont terminés. Est-ce que vous le savez? Amen. Alléluia. Écoute-moi ce que je te dire attentivement. La Bible dit, l'antéchrist, quand il viendra, il viendra mentir. Il rentrera dans le temple de Dieu. Il va dire que c'est lui Dieu. Tous ceux qui vont refuser, ils vont être décapités, ils vont mourir. Ça se fera dans la chair. C'est-à-dire tu aimes si tu dis non, on te prend la machette, on te découpe. Tu vas résister à ça. Tu vas mettre ta tête pour Jésus qu'on coupe ta tête. Arrête-moi ça. Toi tu vas résister. Tu vas mettre ta tête. Moi j'aime Jésus. Venez me couper la tête. Venez me trancher la gorge. Où est la tango? Rachetez le temps. Où est la tango sikol? Rachetez le temps. Puis c'est la tango là. Parce que dans ce temps-là, il y a beaucoup de chrétiens, ils vont renier Jésus. Pierre, non, moi je pourrais pas. Mais comme Pierre a fait. Il a renié Jésus 3 fois. Toi aussi ça arrive. Ton tour arrive. Toi sœur, tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Tu vas déjà commencer à... Tu aimes Jésus? On va venir ici là, avec une machette là. Une grande machette ici. Tu aimes Jésus? Tu regardes la machette là. Tu regardes la machette, tu réfléchis encore lui la machette. Tu regardes la machette. Est-ce que tu vas résister? Petite foi là que tu as là. Tu rejoins le foyer. Alléluia. Tu vas y arriver. Alléluia. Ce sont des réalités où on s'en bientôt. C'est des réalités qui vont arriver prochainement. Alléluia. Il y en a qui ce temple-là, il a été construit. Donc c'est-à-dire que l'antéchrist là, il est quelque part là.
Il est caché. C'est on le connaît même déjà. Il va arriver, il va apparaître, il va dire c'est moi. Alléluia. Il y a des contrôles de partout. Il y a des contrôles de société. Même à l'église, il commence à contrôler. Il faut donner l'adresse de l'église là où nous sommes. La préfecture nous a envoyé ça. Tu dois savoir combien on est, l'endroit où on prie et l'adresse où nous prions. Donc on doit donner tout ça à la préfecture. Alléluia. Est-ce que nous ça? Si tu crois que c'est des blagues, quand on dit des histoires. Alléluia. Je suis maman, j'ai beaucoup d'enfants. Tu te caches derrière des enfants. Alléluia. Ah, du travail, hein. Tu vas louper le ciel à cause du travail. Chargé, t'as vu les études, etc. Alléluia. Mais ne te cache devant rien. Alléluia. La vie de le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Il faut être un violent, bien aimé. Si tu es froid, le diable va te chicoter. Alléluia. Le diable va te chicoter. Alléluia. Tu crois que le diable ne te connaît pas? Ah, tu crois que le diable ne te connaît pas? Non, il connaît seulement le Jean Denis. Non, il te connaît aussi. Il sait combien vous êtes, il sait ta famille, ton adresse, il connaît tout. Il te dit, sait? Il va t'attraper. Tous les sorciers qui sont dans ton quartier, tous les sorciers de ton immeuble, ils savent que tu pries. Que la lumière que tu as en toi, si tu loupes l'enlèvement, c'est toi qui vas attraper. Alléluia. Elle est là. Alléluia. Ils vont venir, ils vont t'exposer devant les mains. Alléluia. C'est le temps, il faut que tu comprennes et tu dois te lever. Il faut prier, bien aimé. Prie, t'es froid, tu pries pas. Tu n'arrives pas à prier. Et là, il prie. Il rentre dans la prière. Alléluia. Comme une tombe. Il prie pas en fait. Il est là devant. Amen. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Alléluia. La prière est un dialogue entre nous et nous. Il faut savoir que quand tu pries, il faut savoir ce que tu dis à Dieu. Par rapport à en fonction de la parole, en rapport avec la parole de Dieu. Quand Jésus prie, 5 minutes, 5 minutes, il n'y avait plus de parole. 5 minutes. 5 minutes. Et ça, c'est il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce que je veux dire? Dans 5 minutes, seulement 5 minutes, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est illimité. Ça dans les paroles. Tu fais 1 heure, tu dis oh, on dirait mais quand tu pries un tout petit peu. Quel esprit est en toi vraiment? Tu pries 5 minutes, tu t'arrêtes. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ça? Tu sais même pas si tu as l'esprit de Dieu en toi déjà. Est-ce que tu sais si tu as l'esprit de Dieu? Vraiment, est-ce que tu l'as vraiment? Vraiment. Il sait même pas. Mais c'est quoi l'esprit de Dieu? Il te pose la question, c'est quoi l'esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce normal? Ce n'est pas normal pour quelqu'un qui
qui marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous, qui avons Christ, doit nous pousser à aimer la prière. Un enfant de Dieu doit avoir l'envie de prier. La vie de prière en soi. Il faut qu'il puisse s'asseoir dans la prière. Alléluia. L'enfant de Dieu, c'est celui qui aime la prière. Ça monte envie de prier. Lui, il a la montée de la prière, l'envie, ça monte jamais, lui. Alléluia. Jamais ça monte. Est-ce que des fois tu dis j'ai envie de prier? Je suis déjà fatigué. Dans ton cœur, tu dis je suis déjà fatigué. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu aime la parole de Dieu aussi. Tous ceux qui craignaient Dieu, c'est des personnes de prière. Beaucoup de versets. Jésus se levait à 4 heures pour aller prier. Des fois 3 heures. Prière jusqu'à 7 heures. Mais lui est Dieu. Est-ce que Jésus il a l'esprit de sorcellerie? Est-ce que Jésus a des liens? Est-ce que les sorciers viennent attaquer Jésus? C'est même les sorciers qui ont peur de lui. Mais lui qui a tout, mais il prie. Mais toi tu as rien, je ne veux pas prier. Tu as rien, regarde comme tu es là. Tu as rien. Tu n'arrives pas non plus à prier. Alléluia. Prière, toute petite prière, tu n'arrives pas. Alléluia. Personne qui est de Dieu. Je vais te dire les combats là que tu as. Les maladies que tu peux avoir. Toi tu les vois physiquement. Mais d'abord le combat est spirituel. Les réalités que nous voyons dans le monde. Non, j'ai mal ici là. Peut-être que c'est des flèches spirituelles qui... Mais si tu ne pries pas, comment tu vas gagner, être vainqueur? Alléluia. Suis-moi très bien. Amalek veut combattre Israël. On va se battre avec toi. Amalek va préparer. Amalek s'est préparé. Moïse dit à Josué, choisis-moi des personnes pour combattre Amalek. Moi, je vais monter dans la montagne et je vais prier pour vous. Alléluia. Combat Amalek physique. Le combat Amalek était physique. Mais pourtant Moïse est monté dans la montagne. Chercher la face de Dieu. Israël a eu la victoire. À cause de la prière. Il y a des combats dans ta vie. Ça te combat. En réalité c'est dans l'esprit, c'est le combat spirituel. Alléluia. Blocage qui bloque ta vie. C'est dans l'esprit. Toi tu le vois, c'est la chair. Quand on pas seulement dans la chair, on ne trouvera pas la solution. Alléluia. Amen. À cause de manque de prière. Beaucoup ont échoué dans leur vie parce qu'ils ne prient pas. Ils vivent échec sur échec parce qu'ils ne prient pas. Quand tu ne pries pas, tu ne gagneras rien. Tu n'obtiendras rien du tout. Là, attendez que je finisse de prêcher. Là, je vais vous regarder qui prie là, qui ne prie pas. Alléluia. Amen. Parce que là, quand on a fini de prêcher, on va je vais regarder si tu vas prier ou si tu vas regarder ton voisin. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu as un problème. Tu cherches des solutions. Si tu ne pries pas, comment tu vas trouver la solution? La famille, on me combat dans la famille. Toujours c'est moi, on me déteste. C'est parce que le diable ne t'aime pas. C'est pour ça. Mais il va utiliser qui, le diable? Le diable ne t'aime pas. Il va rentrer là où il y a ta maman. Il rentre aussi du côté de ton père pour te combattre toi. Et toi tu ne pries pas.
Quand il y a la prière, seulement tu pleures. Il y a quelque chose qui arrive seulement quand tu pleures, tu pleures. Alléluia. Si le problème est, Quand il y a un problème, on fléchit et on prie pour ce problème. Seigneur, enlève-moi ce chômage. Seigneur, enlève-moi ce célibat. Enlève-moi cet aveuglement. Enlève-moi ce péché. Chercher la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Seigneur m'a donné la victoire. Tous ceux qui ont prié devant le Seigneur, ces genoux ont fléchi et ils sont donnés la victoire. Comment moi c'est à Losambo? Deviens une femme de prière. Comment mon bali à Losambo? Deviens un homme de prière. Fais que ta famille soit une famille de prière. Que ton mari devienne un homme de prière. Que ta femme aussi devienne une femme de prière. Que toi-même tu deviennes un enfant de la prière. Et tu verras la solution à tous tes problèmes et tu viendras. Tous ceux qui ne prient pas, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Jésus qui est en toi, c'est ta prière. Il faut prier. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne se font pas dans ta vie, parce que tu ne pries pas suffisamment. Tu pries peu, très peu. Ah c'est bon, j'ai déjà dit. C'est bon, je suis fatigué. Il faut persévérer dans la prière. Il faut prier. Il faut continuer. Si tu as quelque chose, tu n'as pas. Prier sans cesse avec insistance. Jusqu'à ce que tu auras. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté ce que tu priais, ce que tu demandais à Dieu? Alléluia. Amen. Non, si vous comprenez comment on a le bien. J'imagine que vous avez compris ce que j'ai dit. Levons-nous par là, je vais regarder maintenant. Qui est-ce qui prie? Qui est-ce qui ne prie pas? Alléluia. Ne regarde pas ton voisin. Commence par là. Moi, je regarde si tu pries là. Si tu ne pries pas. Je regarde si tu as compris. Ou si tu n'as pas compris. J'ai besoin que tu parles à Dieu. Tout ce que tu as entendu. Le combat qu'il y a dans ta vie. Le problème que tu as. Que tu veux que le Seigneur agisse. J'ai vraiment envie que tu pries. Que tu demandes ça au Seigneur. Seigneur, je veux que cette parole entre en moi. Je devienne un homme, une femme de prière. Alléluia. Amen. Fermez Fermez si j'ai la main liboso, regardez-moi d'abord. On va demander au Seigneur qui te donne la force de prier. Ne demande pas autre chose. Qui te donne la force de la prière. Tu puisses beaucoup prier. Un membre de la prière. Alléluia. Prière, si j'ai la mission à moi. C'est le seul sujet que je te donne. Prie pour ça. Si tu veux taper des mains, frappe des mains. Si tu veux crier, crie. Si tu veux prier, que le Seigneur te donne la force. Un homme, une femme de prière. Alléluia. Seigneur, je vais tout puissant Laissez-moi ma
la force de prier. Seigneur, je vois les puissants. Ma casse est ressemblée là. Ma casse est ressemblée là. Ma casse est ressemblée là. Au nom de Jésus. Et je donne à la prière. Seigneur. Tu vas détruire tout esprit de faiblesse qui vient, qui t'empêche de prier. Esprit de distraction. Tu ne gênes pas bien. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur. Par l'autorité qui m'a été donnée, je me pose contre tout esprit qui m'empêche de prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reste calme, écoute ce sujet. Nous allons chasser tout esprit de sorcellerie. Quand tu avec les sorciers dans la maison, dans ta maison, quand tu es assis à côté des sorciers, ils vont mettre la lourdeur en toi. À chaque fois que tu es avec eux, tu n'arrives pas à prier. Si tu es dans ton endroit, tu n'arrives pas à prier. Il y a sorcellerie en vous, tout le monde. Écoutez, bien-aimés. Déclaration. Tu vas déclarer maintenant. Tu vas déclarer pour ta propre vie. Tu vas dire au Seigneur, ce qui était bloqué dans ma vie, c'est débloqué au nom de Jésus.
toutes les malédictions qui ont été dites sont tombées au nom de Jésus. Les vêtements qui m'avaient préparés pour les ça commence à disparaître. Mon nom qu'ils avaient mis dans les casseroles disparaître au nom de Jésus. Tout ce qui a été levé en justice contre moi sera sans effet. Et tout ce qui a été dit contre moi sera nul et sans effet. Reste toujours concentré dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour l'assemblée Bois-d'Acacia. Nous allons dire au Seigneur ce que le Seigneur avait été écrit pour cette assemblée. La destinée de cette église, bénédiction de cette église, ça puisse s'accomplir. Les sorciers disent de mauvais pour cette église. Ceux qui ont bloqué dans cette église, débloquons maintenant. Seigneur, je veux le Christ au nom de Je vais prier. Reste toujours dans ma prière. Écoute-moi attentivement. Éternel, je te dis merci. Ta parole ne sort pas. C'est toi qui nous as parlé ce soir. Dis que tout ce qui vient de tout vient de toi. Seigneur Jésus. La source de la vie. Merci pour la vie que tu as mis dans ton église. Merci pour la vie que tu as mis dans ton Seigneur, qui est tombé dans cette assemblée. Seigneur, produire des bons fruits. Rester dans nos cœurs. Bénédiction dans leur vie. Seigneur, je veux tout puissant toi qui accomplis tes promesses. Accomplis la destinée de accomplis la destinée de tu avais dit pour leur vie. Et ça l'a réalisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es papa, je le faiseur des miracles. Étends ta main de grâce, Seigneur.
Seigneur. Seigneur, l'église au bon acacia, Seigneur. Cette église bonne acacia. Et ça porte un miracle, Seigneur Jésus. Nous tenons son âme à recompte dans cette église au Yao. Tous ceux qui veulent rentrer dans cette église. Amour de un miracle na yo Zambé. Papa, des miracles. Na changement de vie na yo Zambé. Seigneur, nous sommes fondés dans la maison de Kangama na Komo na Jésus-Christ au Yao. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes même dans le monde sans maladie. Je viens détruire la maladie. Dans le corps de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire. Zambe boni saloboko na yo Yahweh. Kimia na yo Zambe za la carte d'église o Yahweh. Tombo na bénédiction na yo Zambe na carte d'église o Seigneur. Pour te reconnaître dans tes Zambe. Tu n'as jamais menti. Merci pour tout ce que tu as fait pour ce service. Seigneur, même pour ceux qui ne sont pas venus. Grâce à eux, que leur grâce soit sur eux. Seigneur Jésus, tu as bolingo la carte d'église. Papa éternel, Dieu, l'amour dans cette assemblée. Tu as bolingo la carte d'église. L'unité dans cette assemblée. Tu as bolingo la carte d'église. Encore dans cette église. Bolingo ya solo mona na carte na biso Zambé. Seigneur, Yahweh, mon Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci. Je te dis merci. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ?